La chienne se comportait étrangement aujourd'hui. Les chiots étaient en train de manger, mais elle aboya pour les chasser vers la niche. Un chiot n'avait pas fini de manger, qu'il fut emporté par sa mère. Après s'être assuré que ses petits étaient en sécurité, Marie courut rapidement vers la fenêtre, et aboya furieusement vers l'intérieur, comme pour avertir ses maîtres d'un danger. Le grand-père et sa petite-fille n'y prêtèrent pas attention, jusqu'à ce que le grand-père remarque le verre d'eau trembler violemment. Les aboiements de Marie devenaient de plus en plus pressants. La seconde suivante, elle fut projetée en l'air. Bientôt la fenêtre se brisa. La maison tremblait sans cesse. Il était trop tard pour fuir. Avant que la lourde armoire ne s'écrase, le grand-père protégea sa petite-fille de son corps. Finalement, après une réplique, l'endroit n'était plus qu'un tas de décombres. Marie était désespérée. Elle creusait frénétiquement pour sauver ses maîtres. De la nuit jusqu'au jour suivant, le sang avait déjà rougi ses pattes. Les chiots se joignirent aussi à elle. Mais malgré tous leurs efforts, elle ne parvenait pas à atteindre ses maîtres piégés. C'est alors que Marie sentit soudain une odeur particulière. Elle sembla voir une lueur d'espoir. Elle courut de toutes ses forces vers cette odeur, et trouva effectivement 2 secouristes. Mais Marie ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait qu'aboyer sans cesse vers eux. Mais les secouristes ne comprirent pas son message. Ils voulurent juste chasser cette chienne agitée, ce qui rendait Marie de plus en plus anxieuse. Heureusement, elle eut une idée. Elle attrapa les vêtements d'un secouriste avec ses dents, ce qui leur fit enfin comprendre. Son regard déterminé disait tout. Les secouristes laissèrent la chienne les guider. Marie courut aussitôt vers ses maîtres. Les 2 secouristes la suivirent de près. Ils arrivèrent enfin devant la maison effondrée, et découvrirent bientôt le grand-père et la petite-fille piégés. Grâce à leur aide, les 2 furent secourus avec succès. L'hélicoptère de secours arriva aussi à ce moment, mais les courants d'air en dessous étaient très instables. L'hélicoptère resta en vol stationnaire et lança une corde. Ils firent d'abord monter le grand-père blessé, mais quand vint le tour de la fillette, elle hésita. Si elle partait, qu'adviendrait-il des chiots? Elle supplia les secouristes de sauver les chiots. En voyant ces pauvres petits chiens, les secouristes étaient face à un dilemme. Mais des cris venaient de l'hélicoptère. Le grand-père inconscient devait être soigné d'urgence, sinon sa vie serait en danger, ce qui signifiait qu'il fallait abandonner les chiots. La fillette fut hissée dans l'hélicoptère malgré ses cris. En voyant sa petite maîtresse s'éloigner, Marie ne pouvait qu'aboyer sans cesse, pensant que sa maîtresse les avait simplement oubliés. Quand l'hélicoptère s'envola, Marie refusait de croire qu'on les abandonnait. Elle se mit à courir de toutes ses forces en dessous. La fillette dans l'hélicoptère était en larmes, mais elle ne pouvait rien y faire. Peu importe combien Marie courait, elle ne pouvait pas rattraper l'hélicoptère. Finalement, elle resta figée sur place, regardant l'hélicoptère s'éloigner. Bien que Marie fût très triste, elle croyait fermement que ses maîtres reviendraient les chercher. Elle attendit donc avec ses chiots devant la maison. Mais face à ces décombres, ils devaient non seulement trouver de quoi manger, mais aussi affronter les fréquentes répliques. Voyant ses chiots ronger du bois de faim, Marie dut chercher de la nourriture dans les ruines. Heureusement, le ciel ne les abandonna pas. Marie trouva un demi-sac de croquettes. Mais en se retournant, elle vit un nouveau danger. Les chiots étaient attaqués par des corbeaux. En tant que mère, elle se précipita aussitôt. Pendant l'affrontement, elle fut griffée par un corbeau. Mais Marie protectrice ne recula pas. Les corbeaux furent finalement chassés. Pourtant, Marie ne pouvait pas se réjouir, car un danger encore plus grand les attendait.